Hello les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, nous allons voir ce que donne le tarot arc-en-ciel de Davide Corsi qui a été très populaire fut un temps pour certaines de ses illustrations, certains de ses jeux chez Lo Scarabeo notamment. Là aussi c'est Lo Scarabeo mais c'est une édition, c'est intuitive intuition. Voilà. Il est très beau, voilà, il est magnifique. Et ici, en fait, on nous dit que les arcs-en-ciel sont des symboles universels de joie et d'émerveillement. Levez simplement la tête quand l'un d'eux apparaît et un sentiment chaud et agréable vous envahira. Et pour moi, c'est vrai. Ça me fait toujours le même effet quand je vois un arc-en-ciel, je ne sais pas pour vous. Et donc, effectivement, ce tarot, il est dans un monde de fantaisie. Voilà, donc les arcs-en-ciel sont faits de lumière. Cette lumière est composée de différentes couleurs. Voilà, nous allons voir ça ensemble. Alors, je l'ai remis dans l'ordre pour vous. J'ai déjà utilisé, il se lit très bien, il est très beau. Il me parle beaucoup parce qu'effectivement, une fois qu'on me parle de fantaisie, eh bien, je suis présente. Comment dire? Alors, on a un tout petit livret, juste en français, parce que vous vous souvenez, généralement, les anciennes éditions de Lo Scarabeo, on a différentes langues en fait. Ici, on n'a que le français. Donc voilà. Alors ici, on vous explique donc le tarot arc-en-ciel et on reprend un peu ce qu'il est indiqué derrière la boîte. Donc les arcs-en-ciel sont des symboles universels de joie et d'émerveillement, etc. Donc voilà, on a le tirage de l'arc-en-ciel avec un... Vous prenez la couleur rouge, c'est pour avoir un point de vue instinctif, l'orange un point de vue émotionnel, jaune un point de vue subjectif, le vert un point de vue à long terme, le bleu un point de vue rationnel, l'indigo un point de vue éthique, violet un point de vue spirituel et 8 c'est le bout de l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de différent, d'inattendu ou de surprenant. Ça peut être pas mal comme tirage. Ensuite on a la signification des cartes et les arcanes majeurs. Alors pour les arcanes majeurs, on a, en fait ils expliquent, donc pour le fou on a un léprechaune distrait qui marche jusqu'au bord d'une falaise avec son bagage, un arc-en-ciel descend vers la terre en bas. On a la signification, je veux dire à l'endroit, et la signification à l'envers. Donc voilà, et c'est un peu comme ça pour toutes les cartes. On nous dit en fait à qui on a affaire. La force, c'est une fée qui se presse contre un loup pour sa chaleur et pour qu'il la protège du froid. Et puis on a la signification à l'endroit et à l'envers. Donc c'est un peu comme ça pour toutes les arcanes majeures. Et puis les arcanes mineures, on commence la suite des coupes. Et on a pareil la même chose. Le 2 de coupe, c'est un faune et une sirène qui partagent un verre au bord de la rivière. La queue de la sirène brille avec un arc-en-ciel. Alors vous allez voir que les arcs-en-ciel sont positionnés un peu partout dans le jeu, mais pas spécialement à chaque fois derrière. Vous voyez, à chaque fois derrière la carte en fond de scène. Non, pas du tout. Et on a la signification à l'endroit et à l'envers également. C'est ainsi pour toutes les arcanes. Voilà, rien de bien compliqué. C'est assez sympa de à chaque fois chercher les arcs-en-ciel. Et voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué. Mais c'est un très beau tarot, je trouve. Et il est évidemment très coloré. Hein, et donc, effectivement, moi, il m'a tapé dans l'œil. Et c'est marrant parce qu'au moment où je voulais justement me le procurer en anglais, il est très vite sorti en français. Voilà. Donc, on va regarder ensemble les archétypes de plus près, les arcanes. Voilà. Alors, le dos des cartes, c'est celui-ci. Taille standard, Lo Scarabeo, je pense que vous commencez à connaître à peu près. Très facile de prise en main. Effectivement, si vous faites du l'endroit en vert, voilà, il n'y a pas de souci. Les tranches ne sont pas colorées. Les cartes sont d'une très bonne qualité. Jamais eu de soucis avec le Scarabeo. Bon, elles s'abîment si vous les utilisez très souvent au bout d'un moment, évidemment. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà notre léprechaune. Et puis, nous avons d'autres archétypes qui viennent. Si vous voulez, je peux regarder. Bon, je ne vais pas m'amuser à tout vous dire parce que je pense que ça nous prendrait une plombe. Et cette vidéo, voilà, c'est juste un magicien. La suivante, une grande prêtresse.
Voilà. Donc, les couleurs sont très belles, les codes du rider sont respectés. Donc, essayez à chaque fois de trouver l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il est ici, par exemple. Il est sur son bouclier. Voilà. Des fois, c'est très évident, évidemment. Ici, c'est le bas de sa robe. Enfin voilà, des fois c'est très évident et des fois on cherche, on dit mais c'est où le voilà, il est où l'arc-en-ciel? Ici ben voilà, c'est toutes les petites étoiles quoi du chariot. Mais il faut regarder, je trouve ça super sympa. On a beaucoup d'animaux, on a des créatures différentes. Ici on a donc le loup et vous voyez l'arc-en-ciel se situe ici au niveau de sa tête. Pour l'ermite ici nous avons la lumière. Je trouve ça très très beau. L'ermite c'est également un lépreux chaude. Et là, c'est les ailes de la fée. Enfin bref, je vous laisse regarder, chercher, faire pause si vous avez envie. Ici, c'est très subtil, mais c'est au niveau de la lame. Et puis, comme je vous dis, il y en a qui sont... Bon, voilà, c'est beaucoup plus... on voit beaucoup plus les couleurs de l'arc-en-ciel. Si vous avez envie de vous évader, si vous avez envie... Vous savez, quand on prend un bouquin de fantastique ou de fantaisie... on recherche justement cette évasion des créatures qu'on va rencontrer, etc. Avec des couleurs, avec un royaume, etc. Vous pouvez complètement aller vers ce jeu, clairement. Je trouve il fait le job pour justement pour voyager, mais voyager chez nous, voyager vers le petit peuple, vous voyez principalement, pas que le petit peuple, finalement il y a les sirènes, il y a les fées, donc, mais c'est vrai qu'il y a d'autres... il y a beaucoup de créatures, j'ai envie de dire. Vous pouvez traverser comme ça des portails et ça peut être très intéressant, tout simplement. Alors, on va dans la série des coupes. Voilà, là vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est sur son bras. Donc un petit enfant est assis au bord de l'eau, des rubans colorés décorent ses bras. Voilà. On le dit hein, dans le livre tout simplement. C'est un tarot que vous pouvez utiliser éventuellement avec vos enfants si vous avez envie aussi de les inviter à créer, à être plus imaginatifs, plus inventifs, plus créatifs. Clairement, vous pouvez aller vers ce jeu parce que ben, ça attire les enfants, hein, ces petites créatures comme ça, ces petites fées. Ici, on a un géant. Je trouve ça super, je trouve ça merveilleux. Et puis voilà, regardez, ça aussi c'est super sympa sur la grenouille. Voilà, on a un côté très enchanteur en fait, donc très beau, c'est très coloré, c'est pas, il n'y a pas un côté, il n'y a pas de côté, je veux dire méchant. Alors, je dirais pas que c'est un doudou deck, j'irai pas jusque là, de l'avoir un peu utilisé, non. Mais il est empreint de ce côté d'émerveillement, voilà, de recherche, de bonheur, de paix, de bienveillance. Clairement, n'hésitez pas à y aller. Alors ici, c'est marrant, on retrouve les Shrek. Je vais aller dans la série de Denier pour voir s'ils mettaient un nom, mais c'est des trolls en fait. Mais oui, voilà, c'est des trolls et des flammes arc-en-ciel s'élèvent dans le ciel. Ils se racontent des histoires, mais je trouve ça super sympa. Voilà. Et puis, ben, du coup, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir, avec votre enfant, voir un petit peu ben, où est-ce que ça va bien dans sa vie, où est-ce que ça va pas trop. Il va pouvoir vous raconter des choses. Peut-être que voilà, cette carte me fait vraiment penser à Harry Potter quand ils sont dans la banque, vous voyez. Donc ici, c'est un horloger qui se penche pour bricoler un nouveau mécanisme de montre, la lumière qui filtre à travers un vitrail éclaire un arc-en-ciel. Donc
Clairement, elle me fait penser à Harry Potter, cette carte, mais vous me direz ce que vous en pensez. Avec toutes ces créatures, il y a des références comme ça qui me viennent directement. Ici, je pourrais vous dire peut-être même maléfique, mais voilà. Euh, il est trop beau. Regardez le blaireau avec, je sais pas, c'est un nain, ça. Euh, un cavalier gnome, voilà. Moi, que c'est beau. J'adore. C'est trop mignon. Regardez que c'est beau. La reine de denier, elle est magnifique. Ah bon, après, je suis un peu moins fan du roi de denier. C'est un orque, évidemment. Je ne suis pas fan des orques. Donc, vous avez là aussi toutes des créatures qu'on peut retrouver dans le Hobbit, dans le Seigneur des Anneaux, dans Harry Potter. Et ça, c'est super sympa aussi, je trouve. Du coup, ça peut nous aider à nous connecter beaucoup plus facilement à d'autres royaumes. Et voilà. Je trouve ça vraiment sympa. Ou même peut-être prendre ce jeu, et donc dans la série des bâtons, prendre ce jeu et puis tirer une carte avant que vous ne commenciez une lecture de fantasy ou fantastique et de voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut être sympa de faire un tirage en prenant ce jeu quand vous lisez des romans de fantasy ou fantastique. Très belle avec ce renard. Là aussi, c'est très beau avec un elfe. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup et voilà, plus je le regarde, plus je vais travailler avec lui. Je suis sûre que ça pourrait devenir un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur là immédiat directement, mais voilà, parce qu'il y a certaines créatures que j'aime beaucoup moins, faut rester honnête. Alors regardez si ça vous fait pas penser à Sylvebarbe encore une fois, dans le Seigneur des Anneaux, je ne comprends pas. Nous allons aller voir. Donc ici on est sur le cavalier, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est un tréant. Un tréant. Je ne sais pas exactement, mais voilà. Pour moi, c'est Sylvebarbe. Se tient au bord de sa forêt. Des papillons. C'est le page, oui. Arc-en-ciel vole tout autour. Curieux, vigilant, tête brûlée. Maturité, dispersé, impulsif. Je vais vous étouffer. Ici, on a le cavalier. Le cavalier. C'est une personne arbre qui est assise sur son cerf. Voilà. C'est plein d'imagination. Ça m'étonne pas que ce soit finalement David Ecorsi qui ait sorti ce jeu, qu'il l'a créé artistiquement parlant, parce qu'il a toujours fait de très belles choses. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause pour regarder Regardez même ce 3DP est magnifique. Ce 3DP, j'ai envie de dire, il est trop beau. Voilà, un hôtel en forme de cœur, fait de racines vivantes et de branches, se trouve au milieu d'un bosquet. 3 épées transpercent le centre de nœuds celtiques. Quelqu'un a délicatement ajouté des pierres précieuses arc-en-ciel dans le motif. Oh là là, c'est beau. C'est très attrayant en tout cas. Enfin pour moi, après voilà, vous savez, c'est parce que vous voyez peut-être pas mon pull, je vais pas dire que j'ai les couleurs de l'arc-en-ciel dessus, je vais vous montrer un peu ma manche, mais voilà, on est en mode rose, orange, jaune, bleu marine, bleu ciel. Donc vous voyez les couleurs, pour ceux qui me connaissent, c'est quelque chose que je kiffe et du coup c'est vrai que ça m'attire toujours plus ce genre de jeu. Voilà. J'adore qu'elle est supportée comme ça par un arc-en-ciel, c'est très beau. Ce cavalier d'épée, c'est marrant que sa tête soit comme ça enflammée. Je vais lire un petit peu. Tiens. Un cavalier sans tête, voilà, va toute allure sur sa monture pendant la pleine lune. Des volutes d'énergie arc-en-ciel sortent de son cou. Le cheval se cabre. Donc voilà, on a ce côté très impulsif évidemment du cavalier, qui peut être aussi incontrôlable bien sûr. Et voilà. J'espère en tout cas que cette review vous a plu. Moi ce jeu il me plaît énormément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.